Nandegeza Moussafiri, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de vos 3 entreprises. Alors déjà, tout d'abord, effectivement, MTSI International Consulting, une entreprise française que vous avez créée il y a 8 ans maintenant, et 2 entreprises congolaises. Donc, vous êtes effectivement originaire du Congo, Ecom SAS et Ishango Technologies. On va y revenir. Alors, MTSI International, c'est une société qui a quand même une particularité, qui a une double expertise métier et technique et qui travaille tant en matière de transformation numérique qu'énergétique. De quelle manière vous réussissez à associer ces deux pôles? Est-ce qu'il y a une continuité logique entre les deux? Oui, MTSI International Consulting est spécialisé dans les managements de organisations et des systèmes d'information. Ouais. Elle accompagne les dirigeants, donc les directions générales, dans la déclinaison de leurs plans stratégiques Ouais. et les directeurs opérationnels, les directions opérationnelles, dans les pilotages et la mise en œuvre de leurs projets de transformation. Alors, on dit effectivement, et vous êtes effectivement un des premiers à le dire, que le système d'information est vraiment un levier de performance pour l'entreprise. De quelle manière ça agit? Alors, les systèmes d'information permettent de partager l'information. Euh, une entreprise, pour qu'elle crée des richesses, elle doit produire, elle doit être efficace et elle doit, bien entendu, être rentable, hein. Et les systèmes d'information permettent de produire en partageant l'information. Elles permettent d'ouvrir l'entreprise au monde, hein, par les réseaux. Donc, effectivement, elles contribuent fortement à la croissance des entreprises. On l'a vu pendant la période de la pandémie. Ouais. Les rares entreprises qui ont tenu le coup, ce sont les entreprises Elles sont mieux qui sorties. avaient déjà réalisé leur transformation numérique. Alors, vous êtes un bon exemple justement de cette ouverture au monde, puisque vous-même, avec vos 3 entreprises, vous êtes une interface en fait entre le monde occidental et l'Afrique. Et c'est un petit peu de cette façon-là que vous agissez, puisque vous utilisez le formidable potentiel qu'a le Congo justement en matière d'énergie propre et le formidable terreau aussi, puisqu'il y a énormément, ça compte énormément de digital native, une population très jeune. Et vous y associez donc l'expertise de la France et des pays occidentaux. C'est comme ça que vous fonctionnez? Oui, c'est une de missions de MTSI International Une des Consulting. facettes, ouais. C'est d'accompagner les organisations dans leur expansion, Ouais. tant en France qu'à l'international, et donc plus particulièrement en Afrique. Nous avons accompagné, pour donner un exemple, une entreprise italienne, Ouais. la société Comit, Mhm. qui fait partie du groupe Covin, au niveau commercial, technique et suivi de projet. Ouais. Nous avons installé ensemble 7 grues sur le long du fleuve Congo, hein, sur Ouais. 2000 km, Projet d'envergure. voilà, qui permet de fluidifier le commerce sur ce long fleuve. Nous avons installé 2 autres grues sur le lac Tanganyika, une mer intérieure qui fait plus de 1000 km de long. Et vous travaillez aussi, je crois, pour le ministère du Tourisme congolais? Oui, nous accompagnons aujourd'hui plusieurs institutions, dont le ministère du Tourisme de la RDC, dans la dématérialisation de tous les processus de gestion liés au secteur du transport, hein, au secteur de l'ORECA, donc hôtel, restaurant. Ce projet d'envergure va permettre, a déjà commencé d'ailleurs, parce que nous sommes dans la seconde phase. La première phase a permis d'identifier, d'enregistrer, de classifier, d'auditer les opérateurs économiques et de leur permettre de pouvoir télédéclarer et télépayer. Au bout d'un an, on avait permis à l'Office de tourisme d'augmenter ses recettes en termes de fonds pour la promotion du tourisme de l'ordre de 500%. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, ils sont à plus de 1000%. Ah oui, donc les chiffres parlent Avant le d'eux-mêmes. Covid, bien Avant le entendu. Covid. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises françaises, justement, qui nous écoutent, qui ont envie de s'ouvrir au marché africain? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Alors, nous, notre expertise, aussi bien du marché européen que du marché africain, Ouais. comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe Eiffage, au niveau de l'Europe. J'étais directeur Europe du groupe Eiffage. Donc, je connais les marchés européens. Et MTSI International Consulting, qui est basé à la Défense, travaille avec des entreprises européennes. Ecom SAS, qui est basé à Kinshasa, travaille avec des entreprises congolaises, donc africaines. Et nous pouvons
ces entreprises créent des synergies entre la transformation numérique et la transition énergétique. Écoutez, le message est clair, il est bien passé. Effectivement, ceux qui nous écoutent l'auront entendu. Merci beaucoup, Nandegeza Moussafiri, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'MTSI International basé en France et d'Icom SAS et Ishango Technologies basé au Congo. Merci encore. Merci.